Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation des bilans de compétences. Je vais tenter de répondre cette fois-ci à une question que l'on voit circuler sur les réseaux. Euh, le bilan de compétences, une arnaque ou une étape inutile. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir avec vous si un bilan de compétences est une arnaque ou bien alors si ça marche et pourquoi, comment. Ce que je vais vous donner, c'est le regard d'un professionnel avec des années de pratique en accompagnement personnel et en accompagnement professionnel. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur moi, je mettrai dans la description un lien vers une présentation de mon parcours et de mon activité, encore une fois, de professionnel dans le milieu. Alors, vous trouverez sur Internet et un peu partout des avis plus ou moins fiables d'ailleurs, ou tout à fait contraires, ou bien tout à fait autorisés sur le bilan de compétences. Alors certains vous donneront leur expérience, c'est-à-dire leur impression comme candidat ayant fait un bilan. Alors il faut bien entendu faire la part de l'émotion personnelle. Un bilan, comme n'importe quel contact humain, un bilan peut dépendre de la relation entre le consultant et le candidat au bilan de compétences, c'est-à-dire en fait du feeling, mais aussi de votre état d'esprit du moment. Et qu'on perçoit plus ou moins bien certaines choses selon notre état moral, selon notre façon de voir et de ressentir les choses à certains moments. Alors ces avis qui ont leur intérêt restent toutefois émotifs et donc nécessairement subjectifs. Trop subjectif en tout cas, pour parler en général d'un bilan de compétences et donner un avis général sur l'ensemble des bilans de compétences ou tout simplement sur l'ensemble de ce qu'est un bilan de compétences. D'autres personnes, vous trouverez également sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous donneront un avis d'expert. Les recruteurs, par exemple, qui ont vu passer des personnes après un bilan de compétences, avec des expériences variées, des succès divers, vont donc avoir un avis sur le résultat qu'ils ont vu de bilan de compétences. Mais là encore, ce sont des résultats qu'ils ont vus de bilan de compétences particuliers, pas dans l'ensemble. Effectivement, des bilans de compétences peuvent mal se passer pour un tas de raisons, comme pour toute chose, comme pour un bilan personnel, comme pour un entretien d'embauche. Bien, c'est donc un avis ponctuel, et donc ce sont des gens, mais pareillement aussi pour les recruteurs de Pôle emploi, pour les employeurs, ce sont des avis de seconde main, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait de bilan de compétences, mais qui ont vu des personnes ayant fait un bilan de compétences particulier. Encore une fois, des personnes particulières ayant fait un bilan de compétences particulier. Et puis vous trouverez également des avis de consultants en bilan de compétences, donc des consultants professionnels qui vont vous donner bien sûr des avis très louangeurs sur l'intérêt de faire un bilan de compétences avec témoignage de succès à l'appui. L'avantage de ceci, évidemment, on peut le remettre en question parce qu'on peut se dire ils vendent leur commerce, mais l'avantage c'est qu'on voit en tout cas des témoignages positifs. C'est-à-dire que de toute façon, le bilan de compétences n'est pas à rejeter en bloc comme ça, simplement a priori, le bilan de compétences n'est pas négatif par nature. Donc il semble qu'il y ait du bon et du moins bon, en tout cas des retours d'expérience différents. Alors on peut être tenté de radicaliser un point et donc de rejeter l'ensemble de bilan de compétences et l'idée même de faire un bilan de compétences parce qu'on se dit après tout si ça n'a pas marché pour certains, pourquoi est-ce que ça marcherait pour d'autres? Alors après avoir souligné que les avis sont trop subjectifs pour discréditer le bilan de compétences comme ça a priori en tant que tel, eh bien moi je voudrais vous donner les éléments nécessaires pour que vous puissiez vous faire un avis sur les bilans de compétences. Et donc, choisir votre bilan de compétences avec des critères objectifs. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est un bilan de compétences. Et bien comprendre ce qu'est un bilan de compétences, ça commence par bien comprendre ce qu'il n'est pas. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Mais en tout cas, on voit que nous avons, si nous regardons, nous partons des avis sur Internet, des avis sur les bilans de compétences, eh bien, nous voyons qu'en fait, pour beaucoup
beaucoup de ces avis, on se rend compte qu'il y a eu à la base une erreur, ce que j'appellerais une erreur de casting. C'est-à-dire que des gens sont venus faire un bilan de compétences alors que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait pour eux, ce n'était pas ce qu'ils attendaient, ce qu'ils recherchaient. Et il arrive souvent finalement que un candidat au bilan de compétences vienne avec une fausse idée de ce qu'il va trouver dans un bilan de compétences. C'est souvent le cas, par exemple, lorsque le bilan de compétences est pris en charge par Pôle emploi ou par l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai que les bilans de compétences sont parfois pris comme formation. Or, le bilan de compétences n'est pas une formation professionnelle. Vous n'arriverez pas à trouver un travail simplement en montrant un certificat de bilan de compétences. Ça n'est pas une formation professionnelle. C'est le premier point. Personnellement, avant de m'engager dans un bilan de compétences avec un candidat, je passe une séance entière à voir avec lui si un bilan est vraiment ce qu'il lui faut. D'abord, ça permet à la personne de s'éclairer elle-même, et puis les réponses que l'on pourra trouver dans ce bilan de compétences, par exemple cette première étape, que je considère comme la première étape d'un bilan de compétences, ces réponses vont nous permettre ensuite de construire, de savoir exactement où nous allons aller chercher. Alors, je l'ai dit, commencer par comprendre ce qu'est un bilan de compétences, c'est commencer à comprendre ce qu'il n'est pas. Alors, je vais vous donner une série de remarques, de points, pour vous montrer ce que n'est pas, pour préciser ce que n'est pas le bilan de compétences. Tout d'abord, je l'ai dit à l'instant, le bilan de compétences, ça n'est pas une formation professionnelle, mais c'est une connaissance de vous-même. Vous repartirez d'un bilan de compétences avec une connaissance de vous-même et non pas avec un diplôme vous permettant d'exercer une activité. Ensuite, le bilan de compétences, ce n'est pas non plus un bilan personnel thérapeutique. Bien sûr, il y a une part qui compte, il y a une part importante de connaissance de soi, mais ça n'est pas un bilan personnel, et donc ça n'est pas un bilan thérapeutique, ça n'est pas un test psychologique ou un test d'aptitude, c'est le deuxième point. Vous ne venez pas chercher dans un bilan de compétences un test d'aptitude d'autant plus loin d'un bilan de compétences qu'un test d'aptitude c'est anonyme et générique, c'est-à-dire que on va vous donner un certain nombre de critères dans lesquels vous allez pouvoir rentrer et en gros vous allez vous retrouver à peu près comme un quart de la population dans ce type de critères. Ça n'est pas un bilan de compétences, ça n'est pas du tout un bilan de compétences. Le bilan de compétences peut comprendre certains tests selon les démarches que l'on peut prendre, mais va beaucoup plus loin. Le bilan de compétences est personnel, il ne vous donne pas un type générique, il va vous parler de vous. Quatrième chose que n'est pas un bilan de compétences, ce n'est pas un lieu pour s'évader, ce n'est pas un lieu où on va rêver, ce n'est pas un lieu pour fuir une situation ou des personnes. Le bilan de compétences part de votre situation concrète, de votre réalité propre, de votre quotidien, de ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant, c'est-à-dire concrètement dans une situation difficile que vous avez envie de fuir. Par exemple, l'idée, ça sera de voir pourquoi la fuir et pourquoi ne pas partir de là pour au contraire en faire une force. Donc, ça n'est pas un lieu de fuite. Un bilan de compétences, ce n'est pas là non plus pour faire des miracles. Ce n'est pas le consultant qui va vous dire quoi faire et qui va vous trouver une solution toute faite. Le véritable acteur du bilan de compétences, c'est vous et vous seul. Et c'est là la clé de la réussite. Alors, voilà tout ce que n'est pas un bilan de compétences, tout ce que vous ne trouverez pas dans un bilan de compétences. Et évidemment, si vous cherchez cela, vous risquez d'être déçu. Donc, je vous disais, la chose importante dans un bilan de compétences, c'est que c'est vous qui êtes acteur de ce bilan de compétences. Vraiment, le véritable acteur, c'est vous. Ce qui veut dire que, la plupart du temps, le véritable frein à la réussite d'un bilan de compétences, c'est vous. Si le bilan de compétences remplit les conditions que je vais vous donner et énoncer un peu plus tard, un peu plus loin. Le plus souvent, donc si le bilan de compétences remplit toutes ces conditions, le plus souvent, l'obstacle à la réussite du bilan, c'est vous. Et il y a des conditions de base, et j'insiste beaucoup, des conditions de base qu'on ne peut pas écarter dans un bilan de compétences. Et ces conditions de base viennent de vous. Alors je vais vous les donner, il y en a un certain nombre, vous allez voir que
c'est assez engageant et contraignant, un bilan de compétences. C'est contraignant, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement. Et trop souvent, eh bien, nous voyons des candidats qui arrivent sans grande motivation et qui finissent par se démotiver très vite. Alors c'est d'autant plus fréquent quand le bilan de compétences est pris en charge par une tierce personne, on se sent peut-être moins engagé, ou bien si justement on vient faire un bilan de compétences pour des raisons qui ne sont pas celles de trouver son profil professionnel. Donc la motivation est capitale. Capitale pour faire le bilan, et d'autant plus capital, c'est le deuxième point qui importe dans votre engagement, que le bilan de compétences, ça n'est qu'une étape, ça n'est pas une finalité. Tout commence avec le bilan de compétences. Après, il va falloir mettre en œuvre votre bilan de compétences. Et là, ce n'est plus du ressort du bilan. C'est vous, c'est ce que vous allez faire après. Alors évidemment, si vous quittez le bilan de compétences en ayant encore tout à faire, c'est-à-dire construire votre projet professionnel, mettre votre plan d'action, vous risquez de trouver que c'est une escroquerie parce que vous aurez l'impression de ne pas être allé au bout de la démarche. Mais la démarche de bilan de compétences consiste à trouver votre profil professionnel, pas à le mettre en action. Ça, c'est une autre étape pour laquelle, d'ailleurs, vous pouvez avoir besoin d'un coach. C'est possible. Mais là, c'est vraiment du coaching de mise en place, pas de la découverte de votre profil professionnel. Et puis, le bilan de compétences, c'est aussi un moment de vérité. Il faut être en vérité. Et parfois, être en vérité est très difficile. Très difficile parce que ça suppose d'accepter ses erreurs, d'accepter ses échecs, d'accepter de tourner la page de certaines choses, d'accepter que nous ne serons pas telle ou telle chose, que nous n'aurons pas tel métier. Bref, c'est un bilan en vérité. Si vous créez un personnage de toute pièce parce que vous ne répondez pas en vérité aux questions qui vous sont posées, si vous n'êtes pas vrai dans votre démarche, alors vous allez construire un autre personnage. Et vous allez créer alors un profil professionnel pour ce personnage imaginaire. Et au final, vous ne serez pas heureux dans votre travail. Vous allez retomber exactement dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et alors, évidemment, vous allez crier à l'arnaque. Mais non, le problème, c'est d'être en vérité. Ça, c'est un point capital de la réussite. Motivation, vérité dans le bilan de compétences. Et puis, évidemment, tout cela, parce que c'est de l'investissement, parce qu'on est confronté à soi-même, le bilan de compétences dépend beaucoup de votre état psychologique et moral. Si vous êtes fatigué, si vous êtes déprimé, vous n'aurez pas la même vision des choses, le même rapport aux choses que si vous êtes en pleine forme, motivé, épanoui, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un bilan de compétences dans ces conditions-là, tout dépend de votre degré de morale et de psychologie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce bilan, qu'on ne peut pas faire ce bilan, mais ça veut dire qu'il faut intégrer ces freins réels à la démarche de bilan de compétences et donc à votre manière de l'aborder et aux réponses. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous dire ce que doit comporter un bilan de compétences, un vrai parcours de bilan de compétences. Tout d'abord, j'ai lâché le mot, j'insiste, il s'agit d'un parcours, c'est une progression. C'est-à-dire que si vous cherchez à trouver votre métier dès la première étape, vous allez vous tromper de route. Vous allez vous tromper de route parce que vous allez tenter de plaquer vos réponses aux questions, au lieu de chercher en vérité la réponse aux questions. Et donc, vous allez passer à côté de votre bilan de compétences. Donc vraiment, étape par étape, c'est un parcours de progression et vous allez voir pourquoi. Il y a 4 étapes incontournables dans votre bilan de compétences. Et vous allez voir que l'ordre est logique, il s'enchaîne d'étape en étape. Alors, il peut y avoir différents contenus dans ces étapes, mais il faut qu'il y ait ces étapes. La première, c'est le retour sur soi. Un retour sur soi en 2 temps. Le premier temps, c'est celui de votre bilan professionnel, réellement bilan professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous savez faire, comment vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour y arriver, etc. La deuxième étape, c'est un bilan personnel. Mais attention, ce n'est pas un bilan personnel intégral. C'est un bilan personnel qui porte sur votre profil professionnel. C'est-à-dire qu'on va surtout voir l'aspect relationnel de votre bilan personnel, l'aspect comportemental de votre personnalité. Mais non pas, ce n'est pas encore une fois un bilan exhaustif de personnalité. Deuxième étape, c'est celle de vos aspirations
personnel et de votre potentiel. C'est ce qui vous motive, vous, ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui justement n'est pas comblé actuellement dans votre travail. Et ces aspirations, ce potentiel, il va falloir alors le confronter au réel, c'est-à-dire à vos compétences, à votre situation concrète. Ça permettra, dans une troisième étape, alors, d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que nous allons pouvoir là établir votre profil professionnel. En partant de votre réalité, de votre situation personnelle et de vos aspirations, nous allons pouvoir établir votre profil professionnel. Et alors, dans ce profil professionnel, vous allez voir qu'il y a un nombre de pistes très important possibles. Certaines vont tomber d'elles-mêmes, d'autres seront un peu plus difficiles à construire, mais pas du tout inatteignables, d'autres seront peut-être plus immédiates. Il va donc falloir sélectionner. Et ça va nous amener alors à la dernière étape, qui est celle du choix du métier. Pour choisir votre métier, dans votre profil professionnel, il va falloir encore intégrer des critères particuliers qui sont vos disponibilités du moment, vos aspirations, comme le temps de travail, comme le temps de la distance par rapport à votre lieu de travail, et tout un tas d'autres critères qui vous sont propres et personnels qu'il va d'abord falloir identifier. Et à l'issue de cette étape, alors, vous aurez ainsi le métier qui correspond à la réalité de votre vie et de votre profil professionnel. Le bilan de compétences, c'est donc de découvrir son profil professionnel, première étape, découvrir son profil professionnel pour choisir dans ce profil professionnel le métier qui nous convient. Le bilan doit donc permettre de découvrir votre profil professionnel pour choisir votre métier, pas plus. La recherche d'emploi, la mise en route d'un plan d'action, ça c'est au-delà du bilan de compétences, c'est l'étape d'après. Mais c'est une étape qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir qu'il vous faudra trouver des formations pour compléter votre travail, votre profil. Il va peut-être falloir déménager, prendre, enfin voilà, tout un plan d'action. Mais ça peut-être que vous aurez besoin d'un coach pour vous motiver et pour le faire, mais dans la plupart des cas, pas forcément. Donc, le vrai bilan de compétences va, lui, dans vos choix, intégrer les réalités du marché du travail actuel. Ce n'est pas la peine de vous orienter vers un métier qui n'a pas de débouché. Donc vous allez vous trouver nécessairement en concurrence, en compétition, normalement, avec d'autres, à faire des CV, des lettres de motivation et des entretiens d'embauche. Mais là, on est donc encore une fois sorti du bilan de compétences. Certains bilans de compétences, comme ceux que je propose, ajoutent un module de plan d'action. Ça a l'intérêt de confronter au réel concret votre démarche et votre motivation. Mais encore une fois, c'est un bonus, c'est un plus qui ne fait pas partie du bilan de compétences. Alors, pour faire un bilan de compétences, je suis conscient que si j'ai pu lever là, certaines objections contre le bilan de compétences, je n'ai pas enlevé tous les freins. Il reste encore des freins plus personnels, qui vous sont propres. Lever la peur de se lancer, par exemple, de s'ouvrir, de faire confiance, c'est un premier frein. Le coût, qui peut être relativement important. Le fait de ne pas être proche d'un lieu, d'un centre de bilan de compétences. Et puis, trouver le temps. Trouver le temps de faire un bilan de compétences, je vous l'ai dit, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement, c'est du travail. Alors, pour lever ces obstacles, j'ai mis en place une formation qui reprend les principes que je viens de vous donner, les formations, les points de base que je viens de vous donner, et qui lèvent l'ensemble des obstacles. C'est-à-dire que vous serez confronté à vous-même, le coût est 3, 4, 5 fois moins élevé qu'un bilan en face à face, tout en ayant le même profil professionnel. Vous pouvez faire ça de chez vous et à tout moment. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce parcours, eh bien, je vous invite à télécharger l'e-book dans le descriptif de cette vidéo, l'e-book qui vous donnera le détail précis d'un parcours de ce parcours de compétences en 12 étapes, un parcours qui a fait ses preuves, que j'ai éprouvé en face à face ou en session d'une semaine. Alors, je vous en donne les étapes, vous verrez que
développe les principes de base que je vous ai donnés tout à l'heure. Tout d'abord, identifier sa recherche, vraiment être bien sûr que nous faisons un bilan de compétences pour un bilan de compétences. Relecture du parcours professionnel, analyse de la relecture du parcours professionnel, relecture de son parcours relationnel, analyse de la relecture de ce parcours relationnel, mise en place d'une matrice des compétences qui va vous dire l'ensemble de vos compétences, relecture ensemble de cette matrice des compétences, et puis ensuite, dans une 8e étape, découvrir la fine pointe de son rêve, parce que ça nous dit nos aspirations, et le confronter à son réel d'aujourd'hui. 9e étape, bien l'ouverture du chemin des possibles, c'est-à-dire tout un chemin à construire. Ensuite, dans une 10e étape, il s'agit de déterminer 2 à 3 choix possibles dans ce profil professionnel. Restera alors à pondérer ce choix par des critères qui vous sont propres, de façon à sélectionner votre métier, celui dans lequel, et ce sera la 12e étape, vous allez vous lancer avec un plan d'action précis. Je précise que le métier peut être une reconversion totale, une reconversion partielle, ou bien simplement une remotivation dans votre travail. Ce sont, et je l'explique dans d'autres vidéos que vous trouverez sur cette chaîne, ça peut être, il y a plusieurs cas envisageables dans un bilan de compétences qui n'est pas forcément la reconversion. Voilà, vous avez pu voir que le mot bilan de compétences en fait est assez restreint, ne traduit pas exactement tout ce qu'il y a dans un bilan de compétences, mais aussi qu'un bilan de compétences c'est quelque chose de précis, trouver son profil professionnel pour choisir un métier correspondant à ses aspirations, à sa réalité et à son profil professionnel. Alors, merci de votre confiance et d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Je vous invite à cliquer sur l'e-book, le lien de l'e-book qui vous est offert pour en savoir un peu plus sur les bilans de compétences. Et je vous retrouve de l'autre côté de ce lien pour avancer ensemble, si vous le souhaitez, dans un bilan de compétences.